Il a passé plus de 40 ans à se battre pour que le monde reconnaisse l'existence de son pays. Pour certains, c'était un héros, pour d'autres, un terroriste. Aujourd'hui, je vous parle de Yasser Arafat. Né au Caire, il grandit entre Jérusalem et Gaza. Très jeune, il comprend que la Palestine n'a pas d'État, mais qu'elle a des ennemis. Il décide alors de s'intéresser au sionisme, d'en étudier les textes et de rencontrer ses adeptes pour mieux les combattre. À 19 ans, sa fougue et son dynamisme lui permettent de faire la rencontre de Mohamed Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem. Quand la guerre civile éclate en Palestine en 1947, il participe à l'armement des forces de résistance encadrées par le grand moufti. En 1949, il rejoint l'université du roi Fouad au Caire. Et son engagement pour la Palestine reste intact. Il suit une formation militaire, devient officier de réserve et participe à des opérations contre les forces britanniques. Ses positions politiques, proches des frères musulmans, lui valent plusieurs arrestations. Et en 1957, il quitte l'Égypte pour le Koweït. Il y travaille comme ingénieur, puis lance sa propre entreprise. Les revenus générés vont lui permettre de financer la création d'un mouvement clandestin, le Fatah, qui deviendra l'un des principaux partis politiques palestiniens. L'objectif est clair, établir un État sur l'ensemble de la Palestine. Dans les années 1960, le Fatah déclenche la lutte armée contre Israël en lançant des opérations de sabotage et de guérilla. Le monde découvre ce visage au kéfier noir et blanc, symbole d'un peuple sans patrie. Mais la défaite des pays arabes lors de la guerre des 6 jours complique la situation des Palestiniens. La bande de Gaza et la Cisjordanie sont occupées par Israël. Arafat organise la lutte armée, des bases militaires sont établies le long des frontières jordaniennes et libanaises et des cellules de résistance sont créées sur tout le territoire. Mais le Shabak, le service de renseignement intérieur israélien, traque Arafat qui manque de se faire arrêter. Malgré les défaites, le Fatah gagne en influence. Arafat prend la tête de l'Organisation de libération de la Palestine, renforçant sa légitimité politique. En parallèle, il poursuit la lutte armée. Détournement d'avions, prise d'otages, attentats, tous les moyens sont utilisés pour libérer la Palestine. En 1974, Arafat monte la tribune des Nations Unies. Dans une main une branche d'olivier, dans l'autre un fusil. Et il dira « Ne laissez pas tomber la branche d'olivier de ma main ». Au départ, les États-Unis ne voient en lui qu'un danger, un obstacle à leur domination sur le Moyen-Orient. Washington le met sur la liste noire, puis tente de l'isoler diplomatiquement. Mais Arafat continue. Il survit à des attentats, à l'exil, au bombardement en gardant le même objectif en tête, libérer la Palestine. Avec le temps, il abandonne la lutte armée et reconnaît l'État d'Israël. Et en 1993, sur la pelouse de la Maison Blanche, il serre la main d'Yitzhak Rabin. Les accords d'Oslo promettent un État palestinien, mais l'assassinat de Rabin brise le processus de paix. Les colonies s'étendent, les checkpoints se multiplient, la colère revient. En 2004, Yasser Arafat meurt dans des circonstances jamais élucidées. Certains parlent d'empoisonnement. Son kéfier est devenu un symbole, celui d'un peuple qui refuse de disparaître et d'un homme qui, face à l'impérialisme, a choisi de résister jusqu'à son dernier souffle.